Bonjour, le même Dongo le conseiller agricole. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet simple. Nous allons aborder ce thème, les avantages de la polyculture. En fait, la polyculture, c'est quoi? C'est le fait de planter une même espèce végétale sur un même terrain. De plusieurs espèces végétales, contrairement à la monoculture, plusieurs espèces végétales sur une même parcelle, sur un même terrain. C'est ce que je peux appeler la polyculture. Mais il faut comprendre que la polyculture, c'est un peu une sorte de gestion de votre terrain, une manière de gérer votre terrain de manière vraiment efficiente pour sortir le meilleur de ce terrain-là. Mais je conseille beaucoup la polyculture à ceux qui ont peu de surface. Vous qui avez peu de surface, je pense que cette technique est la bienvenue pour rentabiliser réellement votre surface. Je parle de petites surfaces, ceux qui veulent se lancer dans les cultures de la nourriture, tout ce qui est comme culture vivrière, culture maraîchère, qui avaient peu de surface, par exemple environ jusqu'à 4 hectares, de pratiquer ce que j'appelle la polyculture. Cette polyculture va consister à faire quoi? C'est-à-dire à planter plusieurs espèces. Plusieurs espèces, ça peut être, vous plantez en même temps du maïs, en même temps du soja, en même temps des arachides, en même temps des aubergines, en même temps vous pouvez planter presque toutes les cultures sur votre terrain, tout ce que vous voulez en fonction de votre goût. Et cela va consister avec quoi? En même temps que vous plantez toutes ces cultures, vous avez aussi la possibilité d'associer aussi l'élevage sur la même ferme. Et du coup, vous allez voir qu'il y a une sorte de compensation et une sorte d'interactivité entre les deux côtés. C'est-à-dire que il y a les animaux vont se nourrir des résidus de vos cultures, et vous-même vont se nourrir de certaines de vos cultures, et les déjections des animaux vont encore revenir au niveau de votre culture ici également. Donc les deux vont se compenser. L'autre va aider l'autre à grandir, l'autre va aider l'autre aussi à croître. Les engrais que les bœufs et disons le volaille, en tout cas quel que soit ce que vous avez choisi de faire comme élevage, ce que ça va donner va revenir encore au niveau du sol pour l'amendement, pour l'engraissement. Donc du coup vous allez voir que ça va vous permettre déjà de jongler entre les deux, et ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. En plus de cela, vous savez que les cultures n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. C'est-à-dire que certains consomment beaucoup plus l'azote, d'autres beaucoup plus de potasse, d'autres. En fait, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc du coup, quand vous plantez une même espèce sur le terrain, ça pose un peu de problème. Bon, je ne vais pas venir à la monoculture, mais quand vous plantez plusieurs espèces sur la même parcelle, ça est à votre avantage. C'est-à-dire vous gérez mieux la fertilité de votre sol, parce que tout simplement, vous allez voir que où vous avez planté cette fois-ci la plante qui consomme beaucoup la potasse ou bien l'azote, et cette plante a consommé seulement que son azote, parce que c'est de ça qu'elle se nourrit. Elle a consommé son azote, et le prochain tour, vous allez déposer maintenant là où la plante a consommé de l'azote, une autre plante qui ne consomme pas de l'azote. Et vous allez voir que si vous arrivez à gérer, à connaître toutes ces différentes cultures, vous allez voir que vous gérez moins la fertilité de votre sol, de manière durable la fertilité de votre sol, que lorsque vous faites la monoculture. C'est une sorte de rotation de culture que vous allez effectuer sur cette petite parcelle, et du coup en déplaçant simplement les cultures au fur et à mesure, en les déplaçant. Et sachez aussi qu'il y a des cultures qui jouent aussi le rôle d'insecticide, il y a des cultures qui jouent le rôle d'insecticide. Je peux même parler aussi même de l'oignon, de l'ail, qui quand même contiennent des trucs qui repoussent un peu certaines des substances qui, leur odeur et autres, qui repoussent certains parasites, et qui en association va vraiment jouer un rôle important au niveau de votre ferme. Ça va jouer un rôle très important dans la mesure où ça va sécuriser certaines plantes vont sécuriser d'autres plantes, et cette sorte de compensation, cette sorte de protection mutuelle entre eux
entre elles va beaucoup être à votre avantage. C'est pourquoi je vous conseille beaucoup plus de pratiquer ce que j'appelle cette polyculture qui va être vraiment à votre avantage dans la mesure où ça va vous permettre de gérer considérablement toutes les ressources au niveau de votre champ, et tout ce qui est comme fertilité au niveau de votre champ. Du coup, ça va vous permettre de ne pas trop dépenser en intrants et surtout à ne pas trop dépenser en engrais. Vous voyez les plantes comme les légumineuses, par exemple, je peux citer entre autres les haricots, les arachides, et qui sont des légumineuses qui captent beaucoup plus l'azote, qui se nourrissent beaucoup plus d'azote. Cet azote qu'ils vont capter, ils ne vont pas consommer cet azote-là seul. Ils vont dispenser cet azote à toutes les plantes aussi qui ont des petits besoins en azote. Donc c'est pourquoi, quand vous savez, vous parvenez à bien organiser votre site, vous allez voir que vous avez peu de problèmes au niveau de la gestion de votre terrain. Et on peut encore citer le fait que cette gestion, cette manière de travailler va vous permettre aussi également, c'est la partie la plus importante, de bien gérer les ressources financières de votre activité. C'est-à-dire que je n'aurai pas de pression de vente en réalité. Lorsque je fais cette sorte de culture, j'ai moins de pression de vente parce qu'il y a des cultures qui sont peut-être à coup cycle, comme je peux parler de la laitue, je peux parler de la laitue, je peux parler des haricots verts, je peux parler de la courgette qui sont de concombre qui sont par exemple environ en 45 jours tout au plus. Ces cultures-là vont commencer à être vendues déjà. Et du coup, cela va me permettre déjà d'amortir un certain nombre de charges. En attendant que les cultures de 3 mois, comme la tomate, le chou et les aubergines de 4 mois arrivent, j'ai déjà les cultures de 45 jours qui vont commencer déjà à rentrer en production avant que les autres cultures n'arrivent. Alors donc du coup, ça va me permettre déjà à gérer les petits besoins du champ, de ma plantation progressivement et je ne manquerai jamais de l'argent. Donc, quoi l'avantage? Et lorsque je vais commencer à récolter, je ne récolterai pas seulement qu'une seule espèce de culture. Je vais peut-être récolter les aubergines, les choux et la tomate en même temps à la fois. Et du coup, les différents clients qui viennent vont trouver tout ce dont ils ont besoin sur mon chantier pour pouvoir ravitailler leur maison. Quand c'est comme ça, vous n'avez pas de pression de vente en réalité, vous n'avez aucune pression de vente, contrairement à la monoculture qui souvent on a des soucis de vente dans la mesure où tout sort un coup. Et quand je sors par exemple le chou un coup et que le marché du chou en ce moment vraiment n'est pas bon, je perds pratiquement tout mon investissement et souvent ça décourage plus d'un. Alors donc c'est pourquoi je dis bien la belle gestion de votre terrain dépend de la manière dont vous procédez, vous travaillez sur votre terrain. Ce n'est pas parce que l'autre a fait totalement tout en chou et que moi je suis obligé de faire du chou en monoculture. Surtout quand je suis un fermier de petite taille, je ne suis pas obligé de faire de la monoculture comme lui. Mais je peux gérer de manière rationnelle tout mon site, comme je l'ai dit. Vous allez voir que j'ai bien géré mon site, je vais mieux rentabiliser ce site-là que lorsque je me contente de faire de la monoculture. Et voilà, donc vous allez voir que sur le site, j'ai ma ferme de pondeuse, j'ai mes lapins qui sont quelque part, mes agoutis qui sont quelque part là. Pour ceux qui peuvent faire les porcs sont à côté ici. Et vous allez voir que tout se compense, même avec un peu de pisciculture quelque part. Vous allez voir que c'est un ensemble de sources de revenus que vous condensez en une petite surface, que vous avez la possibilité de mieux gérer. Vous savez que lorsque la taille de la ferme est aussi grande, le plus souvent ça nous pose le problème de gestion, ça nous pose le problème de main d'œuvre. Et lorsque vous arrivez à maîtriser ce que vous avez, le peu que vous avez, vous allez voir que vous pouvez mieux rentabiliser le peu. Comme il a l'habitude de dire, la terre n'est qu'un support. Il suffit maintenant de savoir gérer cette terre qui est un support et savoir gérer toutes les ressources, la matière organique qui se trouve sur ce sol-là. Et vous allez voir que le sol va se régénérer progressivement à tout moment. Vous allez voir que vous ne verrez pas les problèmes de carence, les problèmes au niveau de votre culture. Alors, ce que je vous dis toujours, c'est la gestion en réalité de votre terrain qui pose problème en réalité. Ce n'est pas la taille de votre superficie, c'est la gestion de votre superficie. Si vous avez une petite superficie et que c'est bien géré, je pense que vous n'aurez pas de problème en termes de rendement. Mais quand c'est mal géré, c'est là où on pense maintenant on pense que lorsqu'on avait beaucoup, on allait avoir beaucoup. Mais le plus souvent, ce n'est pas ça. Mais le plus souvent, c'est si je fais vraiment cette culture avec beaucoup de rigueur, en mettant de la qualité au niveau de ma manière de travailler, je vais sortir beaucoup en réalité. Je pense que c'est un peu ça.
Donc, sur le site même, vous pouvez avoir des cultures sous serre, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la petite surface. Mais seulement, il faut savoir que c'est en diversifiant, en mettant beaucoup de cultures sur votre site et que vous parvenez vraiment à gérer convenablement, que vous allez vraiment rentabiliser votre site. Simplement une petite vidéo pour vous permettre déjà de bien, disons, gérer vos différents sites que vous avez et de ne pas penser totalement à faire de la tomate, à faire de l'aubergine, mais à penser à mettre toutes les familles des cultures, les différentes familles des cultures que vous devrez chercher d'abord à connaître et les cycles courts et les cycles plus longs et la gestion de ces cycles-là va vous permettre déjà de rentabiliser réellement votre site et de ne pas manquer d'argent à tout moment. Voici un peu une petite vidéo que je voulais vous partager ce matin pour la gestion de vos différents sites, surtout les petits fermiers, tous les petits fermiers qui arrivent tout doucement. Et voici comment il faut gérer les petites surfaces de 4 hectares, 2 hectares, 1 hectare. Vous voyez, pourquoi pas. Et voici comment il faut les gérer pour pouvoir vraiment rentabiliser. C'est ce que j'appelle la polyculture en fait. La prochaine fois, je vais vous parler de la monoculture qui a ses avantages aussi également. Mais ça, il faut dire que c'est pour les grands fermiers. Bon, ce qui est surtout quand on vit aujourd'hui en grande partie de la monoculture en réalité. Mais je vous dis, cette polyculture, pour les petits fermiers, en tout cas, est avantageux pour vous. Merci et à bientôt encore une fois. C'est le même Dongo le conseiller agricole. C'est le même Dongo, à bientôt pour une autre vidéo. Merci.